expliquer ce qu'on appelle ces projets d'intelligence d'entreprise. Tout à l'heure, mon ami de Québécois disait depuis 2002, on est passé de quelques clients à 350 clients pour des logiciels de veille. Notre entreprise est beaucoup plus récente puisqu'elle est active sur le marché depuis 2005, vraiment. Et nous sommes lancés dans ce qu'on appelle des projets d'intelligence d'entreprise. Qu'est-ce que c'est? C'est capter les informations qui circulent sur les réseaux, et en tout premier lieu Internet. Alain Juillet avait dit quelque chose de fort juste en 2005, 95% des informations sont disponibles sur des sources ouvertes. Donc ce n'est pas la peine de se déguiser en réverbère pour trouver de l'information, commencer par capter celles qui circulent. Les capter, quelles qu'elles soient, les organiser, les analyser, les corréler. Et là, on est vraiment dans une démarche d'intelligence, au sens où elle a pu être d'ailleurs développée depuis très longtemps par des gens dont le métier est de faire du renseignement, qui ne sont pas tellement à la recherche de scoop, mais qui sont plutôt dans une logique d'anticipation et de prévision. Et des outils comme les nôtres permettent très précisément d'atteindre cet objectif, c'est-à-dire de capter, analyser, corréler, afin d'anticiper. On n'est plus du tout dans une logique d'alerte, comme peut le proposer un logiciel de veille, mais bien dans cette logique-là d'aide à la décision. Bon. Aujourd'hui, ce que je vous décris n'est pas du tout un système futuriste. Une bonne centaine de clients l'utilisent. Je terminerai sur deux cas concrets. Je ne trahis pas leur secret parce qu'ils l'ont expliqué très récemment dans des conférences publiques. Une société qui s'appelle Thales, très précisément Alenia Space, qui fabrique des satellites et qui a organisé des communautés d'intelligence d'entreprise. Vous allez trouver des groupes de 30-40 personnes avec le vendeur, enfin, les ingénieurs d'affaires, les gens de la R&D, les gens du marketing qui, à un moment donné, vont travailler sur une problématique particulière. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'on développe finalement des pratiques d'intelligence collective, au sens de notre projet. Deuxième exemple, Essilor, qui a développé un système pour faire en sorte que ces directions marketing et ces directions innovation et R&D travaillent étroitement ensemble au bénéfice de l'entreprise.